Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule de rédaction. Merci beaucoup aux gens qui m'ont envoyé des beaux commentaires et qui ont pris le temps même de partager mes capsules, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler du développement de l'intrigue. Que ce soit une intrigue policière ou que ce soit un drame, il est important de développer graduellement votre histoire. Ça veut dire que si par exemple on est dans un roman policier, vous allez avoir évidemment au départ un crime. Si on est dans un drame, on va avoir très rapidement un événement marquant qui va venir bouleverser la vie du personnage principal. Vous allez avoir à travers le temps, le vent se lève, vous allez avoir à travers le temps des indices qui vont nous permettre de mieux comprendre la situation. Vous allez avoir aussi des personnages qui vont venir témoigner, donc des témoins qui vont ajouter des informations et des détails à l'histoire, et vous allez avoir des preuves. Et tout ça va nous emmener graduellement vers un dénouement. Ce qui veut dire que c'est important de savoir dès le départ, dans votre tête et par écrit, quel est le dénouement de votre histoire. Parce que si vous ne connaissez pas le dénouement de votre histoire, dès le départ, il y a de fortes chances que vous allez être guidé évidemment par l'inspiration, vous allez en faire un bout et à un moment donné, vous allez manquer d'idées et vous ne saurez plus comment le développer. Vous allez mettre votre livre de côté, vous allez attendre quelques jours, voire quelques semaines ou quelques mois. Vous allez y revenir, vous allez être encore bloqué, vous allez essayer de changer des petites affaires, ça ne marchera pas et vous allez recommencer. Et vous allez partir sur une autre direction et là, vous allez encore une fois bloquer et vous ne saurez pas comment vous en sortir et vous allez effacer, reprendre. Donc, essayez de déterminer la fin de votre histoire. La fin, ça ne veut pas dire que vous avez pensé à tout, mais ça indique quelle va être l'orientation principale. Si vous êtes dans une intrigue policière, est-ce que le criminel se fait prendre à la fin ou pas? Est-ce qu'on sait qui est le criminel ou pas? C'est deux choses différentes. Donc, c'est important de déterminer quelle est la fin. Ça veut dire aussi que pendant votre roman, il va y avoir de fausses pistes, parce qu'évidemment, on ne veut pas que le lecteur devine la fin au tiers du livre ou aux 2 tiers du livre. Ce qu'on veut, c'est qu'il découvre et qu'il embarque dans notre histoire. Donc, il ne faut pas qu'il puisse voir venir la fin. Ça prend des fausses pistes et ça va prendre évidemment des coups de théâtre. Des coups de théâtre, là, on n'en aura pas 25 dans un livre, parce que sinon, ça va être un peu plus compliqué que d'autres choses et le lecteur va décrocher. Et ce qui va être important aussi, ça va être de déterminer dans quel œil vous allez vous mettre. Est-ce que vous décrivez l'histoire comme si vous êtes la victime? Est-ce que vous décrivez l'histoire comme si vous étiez le criminel ou le méchant? Est-ce que vous décrivez l'histoire comme étant le narrateur? Est-ce que vous décrivez l'histoire comme étant un témoin de ce qu'il se passe? Donc, dans quel œil vous êtes pour décrire votre histoire? Pour vous aider, si c'est un roman policier que vous avez, évidemment, je vous ai dit dans une capsule précédente que c'est important de lire plusieurs styles, plusieurs auteurs différents. Si vous prenez par exemple, dans ce qui est très très connu, évidemment, Sir Arthur Conan Doyle, les Sherlock Holmes, ça peut faire partie de vos lectures. Dans ce qui est très populaire chez les Québécois, Martin Michaud, ça fait partie des auteurs particulièrement prolifiques. Encore au Québec, évidemment, Louise Penny, donc il y en a plusieurs en français et en anglais. Dans les vieux auteurs, évidemment, Agatha Christie, ça vous donne déjà des idées d'auteurs différents. Un peu plus vieux, J.B. Livingstone, qui venait d'Angleterre. Évidemment, Carlos Ruiz Zafón, un auteur européen particulièrement intéressant. Je vous ai dit européen, puis je ne suis pas vrai pantoute, il vient de Los Angeles, celui-là. Richard Castle, qui est en fait, qui n'est pas un auteur comme tel, mais c'est le personnage Richard Castle. On fait comme si le personnage était un vrai auteur. Les Menkel, les Michael Connelly, P.D. James, qui en a écrit je ne sais plus combien, c'est hallucinant. La Canadienne Cathy Reich, qui était derrière la série Bones. Si vous aimez, évidemment, chez les Québécois, Christine Brouillet, qui fait partie des auteurs particulièrement intéressants. Dans les vieux auteurs connus, James Patterson, mais évidemment Mary Higgins Clark. Et si vous ne connaissez pas beaucoup les auteurs québécois, mais vous aimeriez les connaître, évidemment, je vous suggère Crime à la librairie. Il y a une suite d'ailleurs, Crime à la bibliothèque, qui est intéressant. Et si vous voulez toujours travailler au niveau des intrigues policières, il y a des livres comme Les 25 crimes parfaits, où on mène l'enquête, ou des livres comme Mystères et faits divers. Ça vous permet d'avoir des idées, des suggestions d'intrigues.
Et vous avez l'auteur, celui-là c'est Scène de crime, c'est une enquête sur les romans policiers. Donc ça c'est un auteur qui nous raconte, qui nous décrit en fait les styles, les différents auteurs de romans policiers et qui nous en fait une description. Donc ça peut être intéressant pour vous. Dans une prochaine capsule, je vais vous revenir sur comment on crée un personnage. Et pour ceux qui veulent faire un livre de développement personnel ou qui veulent raconter leur vécu, je vais revenir sur les notions de plan. Ça pourrait être très utile aussi pour les intrigues, évidemment. Mais comment on construit un plan et comment on arrive à le développer. À une prochaine capsule.